Hello les gars, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler déload. Vu que les charges que je fais cette semaine ne sont pas très intéressantes, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo instructive sur laquelle vous pouvez tirer des informations et ça peut peut-être vous aider. Et donc le déload c'est quoi? Le déload, c'est tout simplement une période d'entraînement planifiée dans votre programme de force qui sert de décharge, que ce soit dans l'intensité et dans le volume aussi. Et pourquoi c'est important? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Je vais essayer d'énumérer les bienfaits du déload un par un en vous montrant quelques petits exemples. Donc let's go. Premier bienfait, c'est celui de réduire la fatigue. Après plusieurs semaines d'entraînement dans votre programme de force, vous allez accumuler beaucoup de fatigue physique et de fatigue psychologique aussi, donc fatigue au niveau du système nerveux, surtout si vous êtes sur de la force. Par exemple, si je prends mon exemple, le fait d'avoir fait un 5 fois 95 kg la semaine dernière m'a beaucoup cramé, que ce soit nerveusement et physiquement aussi. Donc ce que le déload peut faire, c'est qu'il peut réduire cette fatigue justement et récupérer nerveusement et physiquement aussi. Et deuxième point aussi, ça évite le surentraînement et du coup ça évite les blessures, parce que le fait d'enchaîner plusieurs semaines d'entraînement intensif peut vous faire laisser des séquelles, que ce soit de l'usure ou de la fatigue qui va causer des blessures. Donc après avoir énuméré ces petits bienfaits du déload qui sont très importants, qui sont pas vraiment si petits que ça, je vais essayer de vous aider à implémenter le déload dans vos semaines d'entraînement et dans votre programmation de force. Parlons d'abord de la fréquence des déloads. Un déload généralement ça dure une semaine et c'est planifié toutes les 3 à 12 semaines, ça dépend du niveau de l'athlète. Donc si l'athlète est débutant, on a tendance à lui mettre des déloads 8 à 12 semaines à peu près, parce qu'il est nouveau dans la discipline, il n'a pas encore atteint sa limite de capacité de génération de force, que ce soit physiquement et nerveusement. Et les débutants ont tendance à plus progresser au début et à moins tirer sur leurs limites, vu qu'ils sont débutants, ils ne connaissent pas encore leurs limites. Pour quelqu'un d'intermédiaire, moi je dirais 5 à 8 semaines, c'est très bien comme intervalle. Et pour quelqu'un d'avancé, voire quelqu'un qui est dans l'élite, c'est beaucoup plus 3 à 4 semaines à peu près, vu que les charges qu'il tire sont importantes et on arrive vite à notre volume maximal. Donc généralement, pendant un déload, on réduit l'intensité. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je réduis l'intensité de mes séances de 50%. Si je fais un RPE 9 en troisième semaine, je vais essayer de faire un RPE 6 pendant mon déload. Et aussi le volume de l'entraînement dans la semaine. J'essaye de réduire ça aussi en deux. Donc mes déloads sont vraiment légers. Ça me permet de plus récupérer et de penser à autre chose, et aussi d'avoir une espèce de récupération active. Ça c'est très individuel, mais il y a des personnes qui enlèvent une séance pendant le déload. Moi j'essaye de garder les mêmes schémas d'entraînement, comme ça je perds pas mon habitude et comme ça je peux aller maintenir mon régime d'entraînement habituel. Le conseil que je peux vous donner pendant vos déloads, c'est de travailler beaucoup plus sa technique. Vu que les charges sont plus légères et que l'intensité est faible, il faudrait se concentrer beaucoup plus sur son exécution afin de mieux performer et d'avoir une meilleure technique dans ses mouvements. Donc moi cette semaine par exemple, j'ai fait mes dips en tempo, j'ai fait mes squats en tempo aussi. Je me suis concentré beaucoup plus sur la technique et j'ai eu beaucoup de points sur lesquels je me suis concentré. Le bracing par exemple, le squat. Aux tractions, je me suis concentré sur ma verticalité. Pour mes muscle-up, j'ai essayé de ne pas utiliser de keep ni d'utiliser un keep genou. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vraiment travailler sa technique. Et aussi, pour les déloads, j'essaye de garder la même intensité sur mes mouvements de renfort, parce que vu que c'est des mouvements d'isolation, on a tendance, c'est des mouvements qui ne crament pas trop nerveusement, vu que c'est des mouvements qui utilisent que des muscles spécifiques et qui permettent même de mieux récupérer. Donc par exemple, moi je fais mes renforts en RPE 8, voire RPE 9,
J'essaye de rester sur la même intensité et j'essaye de baisser le volume. Je vais vous montrer ma semaine de déload pour vous donner une petite idée de comment implémenter ça. Et je vous mets quelques vidéos. La semaine dernière, j'ai fait un 5x95 suivi avec un 3x5 toujours en back-off. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé une série de back-off et j'ai enlevé une répétition pour mon top 7. Donc j'ai fait un 4x85 kg enchaîné avec deux séries de 4 à 65 kg si je m'en souviens bien. Et puis pour le squat, j'ai fait un top 7, donc une fois deux répétitions à 180. C'est du RPE 7, les deux répétitions à 180. Vu que j'avais pas mal au dos et tout, je me suis dit, et vu que je me suis pas trop fatigué au squat, je me suis dit pourquoi pas lever une charge assez conséquente, même si elle était légère. Et puis j'ai enchaîné avec deux séries en tempo de 5 répétitions si je m'en souviens bien. Et puis j'ai continué mes renfos habituellement avec la même intensité. Par contre, j'ai enlevé une série pour chaque renfo. Donc deux séries par renfo. Et puis le mercredi, j'ai fait ma séance pull. J'ai essayé de... Je vous mets la prog juste ici pour le mercredi et je vous mets les vidéos aussi. Et pour jeudi, j'ai fait un 3x5 à 140 au squat, enchaîné avec mes mouvements de renfo. Donc pareil, j'ai enlevé une série sur chaque renfo et j'ai essayé de garder la même intensité, à part pour le RDL. Pour le RDL, j'ai profité pour travailler ma technique justement parce que j'ai constaté la semaine dernière que j'avais vraiment une technique dégueulasse. Et puis pour le samedi, donc aujourd'hui, je vous tourne la vidéo le samedi, si vous voulez, pour info. Donc j'ai fait mes muscle-up, j'ai essayé de ne pas utiliser de keep genou. Et même pour mes chin-up en statodynamique, j'ai essayé de garder la verticalité, même si c'est pas très évident. Et pour mes squats tempo aussi, j'ai essayé de ne pas utiliser de rebond en bas. Je n'ai pas réussi sur toutes les séries, mais je me suis mis en tête ça pour les prochaines semaines. Et voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager si vous aimez ce genre de contenu. Et si vous voulez plus de contenu instructif dans l'avenir, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresse et ce que vous aimez voir dans cette chaîne YouTube. Donc en vrai, je le fais pour vous et pour vous aider aussi à mieux performer, à éviter les blessures aussi et à être épanoui dans votre sport, que ce soit le power ou le street. Donc merci les gars, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine.